Alors aujourd'hui, on a reçu Marcel Leboeuf avec nous. Ça a été une belle rencontre où Marcel nous parle de plusieurs expériences qu'il a eues, entre autres comment c'est important de connecter avec les autres, qu'est-ce qui lui a permis de toujours continuer, même à travers les obstacles, qu'est-ce qui le fait rêver. Donc, c'est tout ça qu'on voit aujourd'hui, puis c'est une super entrevue drôle, rafraîchissante et légère. Donc, restez avec nous pour la suite. Donc, aujourd'hui, je reçois un super invité que j'ai connu il y a quelques années plus personnellement parce que tu as atterri dans mon bureau. Puis, je me suis attachée à toi. On s'attache à moi. Ben oui, on s'attache à toi. Tu as tellement de choses à raconter. Tu es tellement un être de cœur. Puis, j'ai voulu t'inviter aujourd'hui parce que je sens que tu as vraiment développé beaucoup de résilience à travers ton chemin, beaucoup de persévérance aussi. Puis, c'est ce que j'avais envie de partager. Bien, en fait, que tu me partages aujourd'hui, que tu nous partages tout ce beau cheminement-là. On m'a dit que ça faisait 48 ans de carrière en comédie que tu avais sous la main. Bravo, en passant. Hein? Ben écoute, ouais, c'est ça passe vite, hein? C'est incroyable. C'est incroyable que tu me dises ça. Ça fait déjà 48 ans, bientôt 49. Comment tu te sens quand tu vois ça, oui? C'est drôle, j'ai une feeling que je viens de commencer à faire ce métier-là, moi. Ah oui? C'est bizarre. C'est tout déjà nouveau. 49 ans, déjà. Tu sais, moi, je vais arriver à la fin de ma vie, là, quand l'heure avant de mourir, je vais faire « Ah, c'est déjà fini! » Je sais que je vais La faire vie ça. passe vite. Ah oui, ça passe vite. Tout passe vite. Est-ce que tu as des souvenirs concrets ou ça passe, puis... Non, j'ai des souvenirs. Dans mes souvenirs les plus loin, là, puis ça, mes parents, ils étaient vraiment impressionnés de ça. J'ai des souvenirs très précis quand j'avais 3 ans et demi de situations que j'ai vécues avec mes grands-parents. Puis mes parents disaient, mais quoi, c'est impossible que tu te rappelles de ça. Tu sais, en général, on se rappelle, on a des flashs quand on avait 5, 6 ans, mais c'est pas très clair, tu sais. Ça commence vraiment autour de 12, 13 ans où qu'on se rappelle vraiment d'affaires précises. Mais moi, là. Mais c'est vrai que toutes les fois où je t'ai écouté dans tes histoires, là, moi, tu t'en rappelles comme si c'était hier. J'ai une mémoire de fou. Tu racontes ça avec tous les détails. Ouais. Alors, c'est sûr que j'ai la mémoire de ce que moi, je perçois, bien évidemment. On revivrait l'événement tel quel. Je l'ai peut-être bonifié, il y a peut-être des choses que j'ai oubliées, mais j'y vais vraiment avec ce que j'ai comme mémoire, là, puis tu vas le voir, on va le faire l'exercice là, de choses que je vais te raconter. Et donc, c'est dans ma perception des choses. Ça. Fait que 48 ans là, de carrière, puis aucune pause à travers ça. Ça a été vraiment quoi? de pause. Non, c'est ça. Le petit peu de pause que j'ai eu, j'en ai profité pour faire Compostelle. Ouais. J'en profite pour faire d'autres choses parce que comme passion, j'ai pas juste mon métier, j'ai d'autres affaires qui me passionnent. C'est ça, là, j'ai pas énuméré la liste, là, mais t'es rempli de savoir, là. T'es sorti de l'école en 1977. En 77, ouais. T'as fait la ligne comme... La ligne nationale d'improvisation, la LNI qu'on appelle. Oui, la LNI. J'ai fait ça pendant 18 ans. Oui, c'est ça. Ouais. T'as ouvert ton théâtre. Je me suis fait bâtir un théâtre d'été. Tu t'es fait bâtir un théâtre. Ah oui, je l'ai un peu rien couvert, là, c'est ça, t'as raison. Il y a eu beaucoup de choses, là, la liste est longue, là. Ouais. T'es comme un entrepreneur. Ma carrière est un peu à l'image, tu sais, il y a pas longtemps, avec Lise, ma femme, puis les enfants, on a monté le Mont-Saint-Pierre. OK. Et ma carrière est un peu à cette image-là. Dans le sens que il y a des moments de ma montée où j'étais fatigué, j'étais essoufflé, mais jamais écœuré. Toujours le goût d'aller au bout de cette affaire-là. Puis c'est quoi qui te motivait? Tu sais, tu dis jamais écœuré. D'aller au bout des choses. D'aller au bout des choses. Tu veux dire, quand tu te fixes un objectif. Ouais. J'ai envie de l'atteindre. Puis est-ce qu'il y a des fois où tu n'as pas atteint tes objectifs? Tes buts? Oui, en cours de chemin, mon objectif a changé, mais l'expérience est toujours là. Oui. Que ce soit partir un vignoble. J'ai jamais fait de vin, mais je suis parti un vignoble, j'ai jamais fait de vin. Mais justement, ça a été quoi? Ça a été quoi la bulle de partir ton vignoble? Ben, c'est comme, tu sais, mettons, s'il arrive un obstacle, OK? Je fais pas, je m'écrase pas. Tu sais, c'est pas, j'ai frappé le mur, je m'effoire au pied du mur, puis je vis plus. C'est pas ça. Je pogne un mur, mais là, je fais, hop, et là, je vais aller par là. Tu sais, je vais aller par là. C'est comme, mettons, faire un chemin dans le bois.
J'en ai fait souvent des chemins dans le bois, j'ai des terres à bois, tout ça, tu sais. Puis des fois, là, t'es dans... C'est dense, là, tu sais pas trop, tu sais, aussi que je vais passer, tu sais, puis tiens, je vais le faire là, ça a l'air plus facile là, tu sais, parce que là, c'est là que je voulais aller, mais il y a trop d'affaires là. Il y a trop de branches, je vais aller par là, puis finalement, c'est bien que je sois y aller par là. Parce que tout à coup, je suis arrivé à une clairière, j'ai contourné cette affaire-là, puis là, puis je rembarque dans ce que je voulais. Ah, c'est bon, d'une autre façon. Fait que toi, t'as toujours choisi où est-ce qu'il y avait moins de buissons pour te rendre... Oui, parce que de toute façon, où il y avait bien des buissons, je peux pas y aller. Fait que je m'allais à côté. Ben, où c'est bien dur, puis... c'est ça, puis tu sais, c'est comme souvent les gens me disent « Ah, moi, je vais être un comédien ou une comédienne, qu'est-ce qu'il faut faire? » OK, je sais pas si tu as du talent, je vais te le dire ce qu'il faut faire. Idéalement, ça serait que tu fasses une école de théâtre, ce que moi j'ai fait. Mais il y a bien du monde qui arrive par d'autres chemins dans mon métier. Mais ça se peut que tu veuilles faire ça, que ça soit pas ça. Ça se peut que tu deviennes auteur ou autrice. Ça se peut que tu te mettes à faire des décors. Ça se peut que tu fasses des costumes. Tu sais. Puis tu vas trouver une satisfaction de faire ça. Ben oui, au point de départ, tu voulais être comédienne ou comédien, mais c'est pas ça qui est arrivé, tu sais. Bon, moi, c'est ça qui est arrivé dans mon cas à moi, mais c'est un peu le hasard qui m'a amené à ça, mais je vogue sur mon petit bateau. Puis mon petit bateau, là, si la rivière a fait que le courant m'amène là, ben j'y vais, là, dans le courant, tu sais, puis... Fait que tu suis le courant, là, tout le temps. Oui, je vivrais bien ce qu'il y a à vivre là. Puis ça a tout le temps été ça, moi. Parce que justement, il y en a gros des comédiens et comédiennes qui prennent des pauses quand ils n'ont pas de contrat. Toi, on dirait que tu as toujours trouvé des projets quelque chose. Aussi. Oui. Il m'est tout le temps arrivé de quoi. Parce que, comme je le disais, t'as vraiment un côté entrepreneur, là. T'as parti ton vignoble, t'as eu les poires. T'as-tu eu des poiriers aussi? À un moment donné, j'avais des poiriers, mais ça n'a pas été très long. Mais pas grave, t'as fait plein de projets. Non, écoute, une cabane à sucre, tu sais, ne serait-ce que le théâtre. Ce projet-là de faire un théâtre. En fait, l'idée d'avoir mon propre théâtre l'été, c'était de me donner de l'emploi. Oui. Tout ça est motivé par le fait de me donner de la job. Tu comprends? De pas attendre que le téléphone sonne. Je déteste ça. Tu sais, j'aime pas. Oui, on a besoin des autres dans la vie, mais j'aime pas non plus attendre après les autres. Ouais. Fait que je provoque les affaires. Puis, en faisant une affaire, des fois, tu sais, mon projet de cabane à sucre, bon, mais là, je fais les sucres, tout ça, tu sais, puis parce que j'avais pas d'autre chose, là. Mais tout à coup, j'ai lâché prise par rapport au fait de « Ah, je veux du travail comme comédien, je veux du travail. Mais là, ça arrive pas. Fait que je lâche prise par rapport à ça. Fait que là, je fais d'autres choses. Puis bizarrement, à chaque fois que j'ai lâché prise, le téléphone s'est sonné pour moi comme comédien. Fait que toi, c'est comme je crée un autre chemin. Ouais. Puis ça me permet de lâcher prise, puis là, tout s'emboîte un après l'autre. Oui, puis c'est un Moses de métier, mon métier, comme bien des jobs. Mm-hmm. Il y a bien d'autres jobs. Mais c'est vrai que ça n'a pas l'air toujours... Mais c'est pas toujours facile. Et il faut pas que l'amour arrive par mon métier. Je l'aime, le métier que je fais, bien évidemment. J'aime jouer sur scène, tout ça, mais si ça ne représente que ça, pour moi, l'amour ou l'espoir ou d'être aimé des autres, ça, que ça arrive par mon métier, je fête. Ouais. Parce qu'un jour ou l'autre, je vais pogner un mur, ça va finir. Mm-hmm. Tu sais? Parce que c'est pas... Ça, tu l'as-tu vu au fil du temps, ce concept-là? Je le vois par les autres. Je le vois. Okay. Je l'ai vu par les gens plus vieux que moi. OK. Et j'arrive dans ça, là, moi, là. Tu sais, quand même 71 ans, là. Fait que j'arrive dans la période où il y a moins de rôle pour le monde de mon âge. Il y a moins... Tu sais, bon, je fais pas tout à fait 71 ans, mais j'y arrive pareil à ça, tu comprends? Ouais. J'ai eu des témoignages de personnes plus vieilles que moi qui frappaient un mur et qui n'avaient pas d'autre passion que le métier. Alors, si c'est ta seule passion, c'est ce métier-là, t'es faite. Ah ouais, hein? T'es faite parce qu'un jour, le métier sera plus là. Il te donnera plus le plaisir de ça. Puis est-ce que tu trouves que ce que tu dis là, est-ce que tu trouves que ça se répercute dans plein de métiers ou c'est vraiment le métier de comédien? Ou la passion pour toi? Ça peut se répercuter dans plein de métiers, mais moi, c'est un métier de pigiste, premièrement. Donc, puis c'est un métier de... Faut que tu plaises aussi, faut que, tu sais, fait qu'à un moment donné, t'es plus la saveur du mois. Mm-hmm. C'est pas... je suis pas triste ou amer, je veux pas devenir amer. Non, parce que ça serait la pire affaire qui pourrait m'arriver. J'en connais du monde autour de moi là, qui sont amers parce que ça sonne pas comme ça sonnait avant. Tu comprends? Ouais.
Fait que je veux pas ça, là, tu sais. Fait que c'est pour ça que je me suis développé d'autres passions, tout ça, tu sais. Comme le vignoble, on va en vignoble. parler. C'est un mais... peu si je faisais nanana à mon métier. J'ai d'autres affaires. Ben oui. C'est comment c'est ça que je fais. Mais c'est bon! Mais c'est super intéressant. C'est vraiment ça. C'est de l'entrepreneuriat. C'est vraiment ça. Oui, puis là, j'ai développé ça. Et puis moi, là, je viens pas d'une famille. Mon père était le chemin de fer. Papa, là, chez nous, là, c'était pas l'entrepreneuriat n'existait pas. Moi, là, quand la première fois que mon père a débarqué de son auto, là, quand je me suis fait bâtir mon théâtre en 89, là, on est en avril 89, il y a juste la fondation qui a été coulée. Moi, je me suis fait bâtir un théâtre de 660 places, là, hey, Mon père, il débarque de son char avec ma mère, là, je me rappellerai toujours, là, puis là, il voit tout ça, puis il fait « Es-tu certain, petit gars, de ce que tu fais? » Mon père m'appelait petit gars. Ouais. J'ai dit, ben oui, mais tu sais, en même temps... Oui, mais non. Mais en même temps, non, parce que tu sais, c'était comme son insécurité à lui, il la transmettait au bout, tu sais. Puis moi, je me suis fait bâtir un théâtre. J'ai plongé dans une piscine, que je savais pas s'il y avait de l'eau dans la piscine, là, tu sais. Mais j'ai voulu risquer ça. J'avais 30 ans. C'était le bon temps que je le fasse. Tu sais, à 30 ans, là, si, mettons, je m'étais effoiré, je me serais relevé de ça, là, tu sais, mais oui, je voulais risquer ça. Fait que, tu sais, je viens pas d'une famille d'entrepreneurs, de risqueux ou quoi que ce soit, mais moi, je voulais ça, tu sais, c'était... Tu dois être fier de toi quand même, hein? Moi, je suis de très tout fier ce que de tu as moi. accompli. Ah ben oui, très, très, très surtout fier. Surtout quand il n'y a pas personne en arrière pour te dire « Hey, garde bien, je vais te prendre par la main. » Surtout que j'avais quasiment pas d'argent. En plus? J'avais pas de maudite scène, tu sais, mais je me suis fait bâtir ça sans subvention. Wow, bravo! Ouais. C'est vraiment bon, hein? Ouais. Ça a duré 9 mois. À partir du moment que j'ai eu l'idée, c'est comme un accouchement. À partir du moment que j'ai eu l'idée de me faire un théâtre, puis que le théâtre existait, 9 mois. C'est vite, là. Ben oui, c'est vraiment hyper vite, là. Tu sais? Ben, c'est parce que le buisson devait pas être, comment je pourrais dire, il était pas trop dense. Mais en même temps, oui, parce que, tu sais, je me pars le théâtre d'été, c'est le fun. Je me suis trouvé une équipe, tout ça, tu sais, puis là, la compagnie Cascade qui m'aidait, eux autres, ils m'avaient aidé pour faire les plans tout, mais la personne qui a fait mes plans, elle pense que c'est Cascade qui fait bâtir un théâtre. Mais non, c'était Marcel Leboeuf, tu sais. Fait que là, début novembre, il m'appelle. « Hey, les plans sont prêts! » Si je débarque là, on rouvre ça, c'était de toute beauté, ça coûtait 2,5 millions. Ah, Seigneur! En 89! Oh my God! Fait que là, moi, j'ai pas ça, moi. C'était tout en bois, là. C'était magnifique, mais j'ai pas ça. Fait que là, il a fallu se revirer de bord, trouver une compagnie qui puisse faire, couper les prix de moitié à côté. De moitié 3/4, là? Fait que je me rappellerai tout le temps, là, la première fois que j'ai amené ma gang, parce que là, j'avais décidé de la pièce, moi. C'était une pièce qui s'appelle Bowling, là. OK, c'était une création, là. En plus, là, c'était une création. Ouais. Il y avait Normand Chouinard, Suzanne Champagne, Antoine Durand dans la pièce. On était une belle gang. Hélène Mercier, tout ça, tu sais. Puis je les emmène, là, à Kings et Falls, là. C'est là que mon théâtre d'été était, là. Puis là, on est milieu novembre, là. Je dis, venez-vous-en. On va vous montrer ce qu'on va être, tu sais. Puis là, ben, on débarque de l'auto, là, milieu novembre, là. On débarque dans un champ. Il y a rien. Les autres, ils pensent qu'il y a un théâtre. Non, je fais bâtir. Okay. Et là, on débarque, il y a comme un grand silence. Puis là, on entend... Parce qu'il y a un troupeau de vaches qui est là. Oh my God, OK. J'ai dit, ça va être site, là. Là, j'ai toutes des faces de points d'interrogation. Ouais, comment clair. ça va être site? Ben oui, ça va être site, tu sais. Oh my God. Et finalement, ça a été là. Écoute, dans 9 mois. C'est hallucinant. Oui, hein? Hallucinant. Ah oui, c'est... Je sais, là, je veux pas faire quétaine ou ésotérique, mais c'était comme, j'étais pas tout seul. C'est sûr, il y avait quelque chose, il y avait du monde là, qui guidait, là. J'étais pas tout seul. Il fallait que ça arrive, il fallait que ça soit bâti. Puis il existe encore le théâtre, là, c'est encore un théâtre. Il se vit d'autres choses dans ce théâtre-là, tu sais. Mais c'est toi qui l'a fondé, là. Ah oui, il fallait, pour ma vie, c'était important. Ouais. En plus que j'ai connu Lise, là. Ah, c'est là que c'est là qu'on s'est connus. Wow! Fait que c'est là qu'on est tombé en amour. Hey. Le lieu est hyper important pour la suite de ma vie. Ben oui, parce que... Il fallait que ce théâtre-là soit bâti pour que je la rencontre. Ouais, c'est fou, hein? Tout est aligné. T'avais choisi le bon chemin. Oui. Ah oui. Ah non, c'est... si on pourrait jaser de ça. Ben oui, c'est ça, là. T'étais-tu... Je peux vous faire à déjeuner, si vous voulez. Ben, jaser longtemps de ça. Non, mais ça me fait penser, t'étais-tu déjà fait une bucket list de rêve, toi? Tu sais, là, comme on parle aujourd'hui, là? Non. Jamais?
Jamais. J'ai fait... Non, c'est pas vrai. En 2001, j'ai fait un moment donné avec les couleurs sur un grand carton, puis j'avais collé des images de ce que je voulais qu'ils s'en viennent pour moi dans les Un genre de vision board, là. Exactement. OK. La seule fois que j'ai fait ça... En 2000 quoi? En 2001. OK. Tu l'as plus jamais refait après? Non, mais ce que j'ai mis en image, tout, là, est arrivé dans Lise. Ah oui? Ah oui, T'avais mis une femme, l'amour. Ah oui. Puis mon image, c'était un gars d'un certain âge avec une femme plus jeune. C'est vrai? Pourquoi j'ai collé cette image-là? On le sait pas. Fouille-moi! Bien, Christy, c'est arrivé. Ah ouais, hein? Puis j'avais des images aussi par rapport aux conférences. Puis les conférences ont Oui, commencé en... t'en as fait plus de quoi? Ouais. 3500? Je suis rendu à 3500. Hey, c'est fou, hein? Ouais, puis tu sais, moi, j'avais un rêve, c'était de faire un one-man show. Ouais. Mais une conférence, c'est un one-man show. Oui, je le réalise, mon rêve, mais d'une autre façon. Tu sais, une conférence, c'est tu parles devant du monde. Ben, même mot tout à fait que c'est d'être sur une scène de théâtre. Oui, vraiment, là. Fait que c'est... Tu sais, les conférences, là, tu sais, c'est arrivé, le timing de mes conférences arrive en même temps que le timing que je marche Compostelle. Fait que Compostelle est venu nourrir mais mon sujet de conférence. Oui, ça t'a probablement... C'est écœurant. Oui, c'est ça. C'est arrivé tout en même temps, tu sais. Puis là, est-ce que tu en fais encore des conférences, là? Ouais. À ce jour, oui, c'est ça. Oui, hein? j'en fais encore certains. Okay. Ah oui, j'en ai qui s'en viennent, là, tout ça. Oh, oui, j'en ai constamment. Le rythme est moins grand qu'il y a quelques années, mais on sait jamais ça, hein? Ça peut revenir, ça peut, regarde. Oui, c'est ça. Là, peut-être un autre petit voyage à marcher pour redécouvrir d'autres messages en toi. Ah, puis, non, mais juste avec les expériences de vie, là. Puis moi, j'aime ça partager. J'aime raconter des affaires. Mais c'est pour ça que je voulais t'inviter aussi, oui. J'aime ça raconter. Tu sais, je me sens bien quand je fais ça. Je savais pas que j'avais ça, moi, dans moi. Quand je rentrais à l'École nationale de théâtre, là, moi, j'étais quelqu'un de timide quand j'étais jeune. Ah, ouais. Là, moi, j'ai fait du théâtre un peu pour briser cette timidité-là aussi. Ben là, justement, avant qu'on tourne le podcast, tu nous disais que tu voulais être un enfant de cœur. Donc, t'étais un enfant de cœur. Ben, tu sais, moi, je suis venu au monde en 54. Fait que dans les années fin 50, début 60, la religion est encore très, très présente. Ouais. Moi, chez nous, c'était très catholique, tout ça. Puis, on allait à la messe à tous les dimanches. Et j'ai été enfant de cœur pendant 6 ans de temps. Mais le fait de vouloir être comédien, c'est quand j'étais enfant de cœur. Enfant de cœur, c'est quoi? Premièrement, je mettais un costume et je mettais une soutane. Donc, j'avais un costume à mettre. J'avais des textes en latin à apprendre pour dire la messe. Parce que quand t'es enfant de cœur, c'est la même maudite affaire que des textes de théâtre. T'apprends des textes par cœur. Il a fallu que même si c'était en latin, il a fallu que je l'apprenne pareil. Puis là, ben, t'as les prêtres qui officient, puis t'as le monde qui assiste à la messe. Ben oui. Et moi, j'étais avec les prêtres. Ben là, t'es sur la spectacle. C'est un spectacle. Puis les soutanes des prêtres, là, dans ces années-là, changeaient de couleur à tous les semaines, là. Fait que c'est tout ça, mis ensemble, tu sais. Fait que, puis, ben, moi, qu'est-ce que tu penses, là, quand j'étais jeune, je jouais à faire la messe. Mon père, il m'avait acheté un petit hôtel, puis on allait acheter des retailles dessus chez religieuses. Je jouais à faire ça, moi. Fait que c'est le premier rôle que j'ai joué, c'est ça. C'est ça. Ouais, même si c'était anecdotique, c'est ça pareil. Tu comprends? Mais quand t'es arrivé à l'école de théâtre, t'étais timide, même si t'aimais ça être... Ouais, mais moi, là, contrairement à bien du monde qui arrive dans les écoles de théâtre, j'ai jamais fait de théâtre avant. J'ai jamais fait de théâtre amateur. Sauf faire l'enfant de cœur. Mais ça, pour mais moi, tu parles pas. On dit pas, hey, il fait du théâtre, il est enfant de cœur. Non, c'est ça. Mais j'ai jamais fait de pièce de théâtre avant de passer des auditions pour être accepté dans les écoles de théâtre. Puis c'est Gaëtan Labrèche qui m'avait préparé mes auditions. Mais moi, j'ai décidé de faire ce métier-là. Tu sais, je suis rentré au cégep, moi, en lettres, en 1972, parce que je voulais devenir journaliste. Fait que tu vois bien que je savais pas ce que je voulais faire dans la vie. Fait que là, j'ai choisi d'aller en lettres sans trop savoir. Tu sais, bien souvent, on se retrouve au cégep. Y a-tu quelqu'un qui sait à 15-16 ans qu'est-ce qu'il veut faire dans la vie? Bon, c'est clair. Bon. Il y en a qui le savent, mais la majorité, on sait pas trop. Non, c'est ça. Fait que, et cette année-là, en 72, au Cégep Léon-Gros à Sainte-Thérèse, il laissait aux étudiants le soin de faire leurs propres horaires. Imagine-toi. Fait que là, ben, toi, tu choisis les cours que tu penses les plus importants. Et dans l'horaire que je m'étais fait, le dernier cours qui entrait dans cet horaire-là, c'était un cours de théâtre d'improvisation donné par une comédienne qui s'appelle Sophie Clément. Ah ouais, hein? Et là, moi, je me suis dit, je vais pas prendre ça, ce cours-là. J'étais bien trop timide. Mais j'allais en voir du théâtre. J'adorais aller au théâtre. Mais jamais que je pensais que c'était pour moi. Tu comprends? Me retrouver sur une scène. Jamais. Puis après 1 mois de cours, Sophie, elle me gardait après la classe, puis elle m'a dit textuellement, arrête de niaiser, tu devrais être un comédien, t'as le talent pour faire ça. Ah ouais, hein? Une phrase a changé ma vie. Pour vrai?
C'est une phrase. Ouais. Tu sais. Moi, souvent, je dis au monde, faites attention quand vous parlez à des jeunes. Par une phrase, tu peux changer la vie de quelqu'un, positivement parlant. Par une phrase, tu peux tuer quelqu'un. Ouais. Pas obligé de t'acheter un gun, tuer quelqu'un. Non. une petite phrase bien placée peut tuer écraser, quelqu'un. hein. Ouais. Faut faire attention des fois à ce qu'on se dit. Puis, oui. Je te dis ça, puis je me le dis à moi-même. Des fois, moi aussi, je déborde. Des fois, je dis des affaires que je pense pas, puis, tu sais, puis que je regrette après. Mais pas différent des autres, là. Non, c'est mais ça. Tu sais, en le sachant, on fait plus attention, par exemple. Hein? C'est ça. On est sur la terre pour expérimenter, pour évoluer, pour apprendre. C'est ça. Mais j'en fais des erreurs. J'ai encore bien des affaires à apprendre. Oui, mais non, mais d'ailleurs, là, tu sais, on parlait de tes. Tu t'étais pas vraiment fait de liste de rêves, là, mais tu as accompli quand même beaucoup de choses. C'est quoi de quoi tu es le plus fier? Puis est-ce que tu as des regrets aussi? T'sais? Est-ce qu'il y a des choses Faut jamais avoir de regrets. Non, hein? C'est pas avoir de regrets. Non, mais c'est ça, mais. Oui, tu as raison que je pourrais. Si je m'arrête, des fois, j'ai des regrets. J'aurais pas dû faire telle affaire. Mais en même temps, je l'ai faite. Ouais. Et ça devient une expérience de vie. T'sais? Fait qu'il faut pas avoir ça des regrets, parce que là, après ça, on tombe dans l'amertume. Oui, là, c'est ça que tu veux pas, toi. Là. Non, je veux pas ça. Ben, personne veut ça, là, mais toi, c'est comme... Non, mais moi, je suis fier, je suis fier de mes affaires, je suis fier des enfants que j'ai, je suis fier de mes choix. Tu sais, c'est des choix que j'ai faits. Des fois, j'aurais pu aller par là, mais c'est par là que je suis allé. Mais c'est par là que je suis allé. Oui, c'est ça. Tu as suivi quand même le courant à travers ça. J'ai suivi ce courant-là, puis tout ça, tu sais, mais je suis quand même fier que je suis rendu à 49 ans et je gagne encore ma vie avec ce métier-là. Oui. Oui, vraiment. C'est pas évident, là, tu sais. Puis moi aussi, je suis vieillissant, tout ça, là, tu sais. Puis, fait que ça, je suis fier de ça. Tu sais, je suis fier d'avoir fait un théâtre d'été, je suis fier d'avoir marché Compostelle, je suis fier d'être avec Lise, je suis fier des enfants que j'ai, tu comprends? Oui. Tu sais, c'est ça. J'ai des rêves. Souvent, je dis, moi, il y a des passions que j'ai pas, je les connais pas, moi, ils ont tout à l'heure. mais c'est ça, t'as l'air passionné de beaucoup de choses. Moi, là. je suis passionné. Mais justement, quand tu accomplis un projet, là, puis que tu le termines, là, est-ce que, tu sais, on peut voir ça des fois, là, les gens, ils ont fait comme, bon, je l'ai coché, je l'ai fait. Ils pognent un down, puis parce que ils sont jamais terminés, mes projets. Ah, t'en termines jamais? Ben, je pense pas. Il y en a jamais un qui s'est concrétisé? Là, oui, tu sais, j'ai fait évolue. bâtir un théâtre, puis là, il est plus à moi le théâtre, tout ça, mais je suis encore au théâtre, je joue encore au théâtre, tu comprends? Fait que tu le continues d'une autre façon. D'une autre façon, ouais. Fait que pour toi, il n'y a rien qui se termine, dans le fond. Non. Là, tu sais, il y a quelque chose que j'aime beaucoup, qui est la campagne que j'ai une terre, tout ça, mais je suis en train de la vendre, tu sais, puis sur le coup, ça a fait aïe, ça, c'était mon rêve il y a 40 ans, puis là, je suis en train de le vendre. Mais justement, tu es en train de fermer cette boucle-là. Oui. Puis j'ai trouvé le meilleur acheteur possible. Ouais. Il veut me garder avec lui sur cette terre-là. Oui, c'est vrai. Fait que moi, j'ai le meilleur des deux mondes, là, tu comprends? Fait qu'à un moment donné, tu fais, ben oui, tu vends, mais en même temps, tu peux rester là, tabarouette. Tu comprends? Fait que, tu sais, je suis tout le temps c'est tout le temps en ébullition, mon affaire. J'avance tout le temps. J'ai le bonheur facile. Oui. Ça, s'il y a une affaire qui me concerne, c'est bien ça. Moi, ça fait partie de tes forces. Rien me met de bonne humeur. Je te jure, là, je peux manger des céréales que je mangeais quand j'étais petit gars, ça me met de bonne humeur. Ah oui, hein? Ouais, moi, là, tu jases en ce moment avec un petit cul de 6 ans. Ah oui. C'est le fun. Oui. C'est ça qui j'ai garde mon vivant. Cœur de petit gars de 6 ans. Je te jure, là, je suis curieux de plein d'affaires. J'aime apprendre des affaires. J'ai une passion, entre autres, pour la planète. Là. Comment est-ce qu'elle est? La planète était comment? Toi puis moi, lorsqu'on était assis, il y a 5000 ans, c'était comment ici? Puis, tu sais, mes gars, souvent, ils me niaisent avec ça, parce que souvent, je dis, il y a 5000 ans, les gars, ici, c'était des arbres, là. Tu sais, puis, hey, papa, il y a 5000 ans, c'était comment? C'était des arbres. De l'eau des arbres. Pas tant des arbres que ça, ici, il y a 5000 ans. Parce que la dernière glaciation a fondu très rapidement. On reculerait 8000 ans en arrière, on serait dans l'eau toute la gang à ce moment-là. C'était de l'eau ici, là. Ouais. Le Mont-Saint-Hilaire, le Mont-Royal, Rougemont, Saint-Bruno, c'était des îles. Pense à ça. Non, c'est fou, hein? C'était des îles. Il y a 8000 ans. C'est pas loin, là. La Terre a 4,5 milliards d'années. À 8000 ans, c'est rien, là. C'est un pet. C'est vrai. Là. Tu comprends-tu? Ouais. Fait que toutes ces affaires-là, tu sais, quand j'ai fait labourer mon vignoble, là, j'ai trouvé plein de fossiles. Ah oui? Ah oui. Puis mes fossiles, je les ai fait analyser. Je pensais qu'ils dataient de la mer de Champlain.
ils ont 350 millions d'années. My Ils God! datent de l'époque où c'était la Pangée qu'on appelait. Il n'y avait pas de continent encore. Ici, le Québec, l'Ontario, on était à l'équateur. Sacrément. Moi, ça, là, ça me fait capoter. Ouais, J'aime vraiment. ça, là. Moi, je capote là-dessus. Je pense que Fait c'est que ça donc, la clé, toi, de ton chemin. Hein? C'est vraiment de garder le cœur Ouais. d'enfant. J'ai là. mon cœur d'enfant. C'est ma clé. Passionne dans tout. C'est, tu sais, puis moi, j'ai eu une belle enfance. Tant mieux pour moi. Il y a des gens, des fois que je compte ça en conférence, qui font, ben moi, j'ai pas eu une belle enfance. J'ai été abusé ou ça. Ça, je comprends tout ça, là, tu sais. Ouais. Mais des fois, il faut trouver, peut-être que dans ton adolescence, y a-tu un mon oncle, une ma tante, quelqu'un dans l'enseignement, parce que les gens les Qui plus t'ont sorti de là, importants là. dans nos vies sont les gens dans le domaine de l'enseignement. Oui, ça, je comprends? sais. Ouais. Parce qu'ils peuvent orienter, regarde, Sophie Clément, a changé ma Oui, vie. tout à J'ai des fait. profs que je peux te raconter, des profs au secondaire qui ont été extrêmement importants pour moi. Tu sais. Ouais. Fait que c'est donc moi là, je pogne tout là, je grabe tout ça là, tu sais. Puis ayant eu une belle enfance, ben c'est des fois, il faut pas que je tombe dans la nostalgie trop. Des fois, je peux être nostalgique, Ouais. moi, tu sais, Ouais. ah, cette époque-là, c'était le, tu sais, C'était le non. fun. Chaque époque est le fun. Chaque affaire, tu sais. Puis malgré mes embûches, j'en ai des embûches, des embûches de tous les jours, je suis pas différent des autres, il y a des affaires, mais mon cœur d'enfant me sauve tout le temps. C'est ça Tout le vraiment temps, qui tout te le temps. sauve puis qui te permet d'avancer puis de... C'est Ça beau, vous hein? fait ça, un petit José avec un petit cul, là? Je l'avais remarqué. C'est pour ça que je t'accrochais de même. Je trouve ça vivant puis c'est plein d'énergie. C'est Ouais. bon. Ouais. Puis, si on revient à ton vignoble, là, tu sais, ça a été un de tes rêves, le vignoble, ou... là, tu m'avais dit qu'il n'y avait pas de bucket list, là, mais ouais. ça a été quoi? C'est un rêve, là. Mettons qu'on prend Oui. spécifiquement la vigne. En fait, le but, c'était d'empêcher qu'il y ait des condos derrière la maison. Ah, c'était ça le but. Le but premier, c'était ça. OK? Parce que quand Lise et moi, on est arrivés à Saint-Hilaire, ben, rapidement, on apprend que derrière de chez nous, ça se peut qu'il y ait des condos. Puis, il y avait quoi en arrière, sinon? C'était un ancien verger qui appartenait au peintre Osias-le-Duc. OK, oui. Alors, il y avait un bout de son verger, parce que la majorité de son verger a été construit, mais il y avait ce bout-là avec des pommiers qui étaient abandonnés depuis Un bien petit des peu années. croche, Fait que- ouais. Et il y avait une maison abandonnée, mais qui était bien entretenue. Donc, tout ça appartenait au peintre Osias-le-Duc. Et j'apprends que ça se peut que ça soit qu'ils se bâtissent des condos. Tu sais, je fais, voyons. Fait que ça là, se peut toi, pas. ça prend pas 2 secondes. Ah, Ça là, se met à... Là, fait que là, ben, tu sais, bon, ben, il y avait quelqu'un que je connaissais qui connaissait la dame qui avait ça à vendre, blablabla. Puis c'est comme ça qu'une dame le Duc l'a mis. Puis j'ai rencontré cette dame-là. Puis elle m'a dit, tu vas faire quoi avec ça, toi? Ben, là, il fallait que je pense vite, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Ben, j'ai dit, moi, les pommiers, je les enlèverais parce qu'elle est très malade, je me partirais un vignoble. Puis elle dit, la maison, ben, moi, je la redonnerais à la ville pour faire un musée. Il n'y a pas de musée aux Osias-le-Duc. Fait que, elle m'a tout vendu. En 2006, on est passé chez le notaire. Puis j'ai fait ce que j'ai dit. J'ai redonné la maison à la ville. C'est Qu'est-ce maintenant... qui t'a donné le goût de redonner ce patrimoine-là? Ben, que ça dans le soit fond? conservé. Pour moi, c'est important, la conservation de la mémoire. Mhm. Tu sais. Alors, c'est des objets physiques. Une maison, c'est physique, mais c'est la mémoire. Tu sais, qu'on se rappelle qu'il y a un bonhomme qui s'appelait Osias-le-Duc, qui était un peintre archer important, qui a aménagé des églises au Québec, dont l'église de Saint-Hilaire, tu sais, mais qui a aussi connu Paul-Émile Borduas. Il a été le père spirituel de Paul-Émile Borduas. Il y a Osias, il a peut-être pas connu Jordi Bonnet, par exemple, parce que Jordi, c'est arrivé un petit peu plus tard, mais qui a connu ben des pères de son époque, qui a été témoin du refus global, même si ça n'a pas fait partie, mais les rencontres se faisaient des fois chez lui, tout ça, tu sais, fait que c'est tout ça qu'il faut conserver. L'histoire, c'est vraiment important pour toi. Là. Tu nous parlais de fossiles tantôt, là, mais c'est vrai que moi, c'est je suis venu au important. monde sur la rue Fraser à Lévis. Qui est la rue Fraser, qui est une des plus vieilles rues de Lévis, qui est dans le haut de la falaise. Si tu prends le traversier entre Québec puis Lévis, du côté de Lévis, tu as un escalier rouge qui longe la falaise. Moi, je reste en haut de ça. Puis tu as la rue Fraser qui est là, tu sais. Fait que moi, je suis venu au monde dans des vieilles affaires, là, tu sais, d'un vieux quartier, tout ça, tu sais. Puis en avant de chez moi, quand j'étais petit, il y avait la maison de Joseph Elzéar Bernier, qui est un capitaine au long cours, que très peu de Québécois connaissent. Mais c'est le seul découvreur canadien-français de l'époque qui a découvert des parties dans le Grand Nord canadien. Les autres, c'était tous des Anglais ou des Britanniques. OK. Et Joseph Elzéar Bernier. Puis moi, il y avait sa maison devant de chez nous. Quand j'étais petit gars, lui est mort en 34. Mais moi, je rentrais souvent dans sa maison parce que c'était une dame Dion, une voisine, qui avait été mandatée par la succession d'Ottawa pour vendre sa maison en 1962.
Puis Augias-le-Duc, là, de Joseph Elzéar Bernier, sa première expédition en 1904, il a fait des photos. Mais les photos, à cette époque-là, c'était des plaquettes de verre. Fait que la madame Dion, elle avait un appareil. Écoute, ça marchait à l'huile, cette affaire-là, avec un grand tuyau, comprends-tu? Puis là, elle mettait les plaquettes, il projetait ça sur des murs. Ah, wow. C'est l'ancêtre des appareils, des petites diapositives. Ah oui, c'est ça. Ça, c'est l'ancêtre des diapositives. C'était très friable. Fallait faire très attention quand on manipulait ça. Mais moi, j'ai vu 1500 photos de sa première expédition. Wow. J'ai 8 ans. C'est sûr qu'à quoi tu penses que je jouais après? Je jouais avec le capitaine Bernier. Ah oui. Moi, je faisais... Puis sa maison était faite comme l'intérieur d'un navire. C'était capoté. Quand t'étais... Sa galerie dehors, là, t'étais dans le haut de la falaise, t'avais le fleuve Saint-Laurent devant toi, puis j'avais Québec qui était là. Mais moi, j'étais comme sur un bateau. Hey, moi, là, puis Madame Dion nous faisait la lecture de livres de capitaine. Écoute, moi, c'est là qu'est parti ton mais oui, c'est tout ça. Ta passion tout ça, de l'histoire. De nourrir. Ouais. Puis la passion de l'histoire. Quand la maison du capitaine Bernier a été démolie, malheureusement, pour faire une maison, puis ça a été le dentiste Lepage qui avait acheté cette maison-là, il l'a enlevé. Quand ils ont creusé pour son salage de sa maison, ils ont trouvé des boulets de canon, des pipes de plâtre, des crosses de fusil, parce qu'en 1758, quand les Anglais ils ont attaqué Québec, ben il avait mis le canon du bord de Lévis, puis ils bombardaient Québec. L'église Notre-Dame de Lévis, avant l'église, là, c'est un ancien campement des Anglais pour attaquer Québec. Fait que moi, tu sais, les boulets de canon, tu fais tabarouette. Ah ouais, la vaisselle de cette époque-là, puis tout. Hey, mais moi, là, tu viens de ça y est, m'allumer. là. Ouais, là, ça me donne de m'allumer. Moi, il n'y a pas besoin de grand-chose, là, tu sais. Fait que moi, là, je m'inventais des histoires, ma fille, là, j'étais ça, là, tout. Et puis, tu sais, avec mes chums, Emmanuel Garand, qui malheureusement est décédé, on jouait, nous autres, on était des croisés. Parce que les parents d'Emmanuel, c'était des artistes peints qui ont fait les beaux-arts à Paris, puis ça, tu sais. Puis, les autres, ils ont tous ramené ça dans les années 60. Ils gagnaient leur vie à faire des peintures. Hey, moi, mon père travaillait avec les chemins de fer. T'as pas là-dedans partout. Mais quand j'allais chez Emmanuel, là. Tu te sentais bien? Ça sentait, les autres, ils moulaient leur café. En 60, on moulait pas notre café. Ils décapaient le meuble. On décapait pas nos meubles chez nous, là. Puis ils vivaient de la peinture. Fait que ça sentait les tubes de peinture. Hey, moi, la première fois que je suis débarqué en France, en 1980, ça sentait chez Mme chez Louise Carrier. Ben oui, ça sentait chez eux autres. Fait que toi, tu te sentais bien dans le monde artistique. Hey, puis le monde... En 1965, j'avais 11 ans. Début de l'été, elle vient frapper chez nous. Elle partait du visage de ses fils, puis elle faisait des toiles, OK? Elle était très mystique, Mme Carrier. Elle est morte en 1976, OK? Mais à un moment donné, en 65, elle vient frapper chez nous, puis elle dit à mon père, elle dit, pensez-vous que Marcel accepterait de poser pour moi? Ben, papa, il dit, ben ça, on va lui demander. Il dit, petit gars, tu veux-tu poser, Mme Carrier? Ben, moi, oui, hein? J'adorais ça, être avec elle, tout ça. Ouais. Et tout l'été 65, de mes 11 ans, ben, elle a d'abord fait quelque chose au fusain de mon visage, OK? Moi, je savais pas, là, elle se pratique, là, OK? Puis après ça, elle a fait une toile de moi à l'huile, OK? Mais moi, j'ai 11 ans, mais elle me parle, pendant qu'elle fait ça, elle me parle de ses beaux-arts, elle me parle du métier d'artiste, tout. Déjà, je suis trempé dans ça. Ouais. Déjà, à 11 ans, tu comprends? Puis elle, mes chums, moi, on jouait aux croisés. Nous autres, on faisait des croisades. À cette époque-là, les petits gars, on jouait tous aux cowboys et aux Indiens. Nous autres, on faisait des croisades. Mes parents, ma mère m'avait fait une affaire de croisés puis tout. On n'a pas bien les gars qui jouaient, on n'a pas bien de ça, avec des épées puis tout, tu sais. Fait que, mais on regardait beaucoup une émission qui s'appelait Thierry Lafronde aussi, puis Ivanoé, puis ces affaires-là. Fait que j'étais là-dedans au bout, tu sais. Mais moi, la toile qu'elle a faite de moi, ben moi, après ça, j'ai perdu de vue tout ça. Puis mon père n'a pas eu moyen de l'acheter, cette toile-là, tu comprends bien? Fait que tu l'as jamais eu, cette toile-là? En 67, mon père est transféré à Montréal, fait qu'on déménage. Là, après ça, ben la vie passe. Je me mets à faire des conférences. Un jour, je suis sur une terrasse avec Diane Blanchette qui s'occupait de l'Anglicane à Lévis, la salle de spectacle qui s'appelle l'Anglicane, qui est une ancienne église anglicane dans laquelle j'ai joué au croisé parce qu'elle était abandonnée dans les années 60. Puis je me suis mis à faire des conférences dans cette salle-là. Les premières conférences que j'ai eues dans cette salle-là, je capotais. J'ai joué au croisé, moi, dans cette salle-là. C'est comme, c'était abandonné, là, quand. Fait que là, je raconte que Louise Carrier a fait une toile. Ben, c'est drôle, elle dit, madame, ça t'intéresse, c'est Anna, des toiles de Louise Carrier. Mais ça, c'était un coup c'était une aiguille dans une botte de foin. Fait que là, je vais parler à cette femme-là. Je dis, écoutez, je m'appelle Marcella, je sais très bien.
Quand j'étais jeune, Louise Carrier, elle dit, je le sais, elle dit, c'est moi qui ai la toile. Hein? T'as ma toile? Oui. J'en cherchais depuis Écoute, ça. je suis allé chez eux. Là, la toile, je pense qu'elle est encore exposée au musée Louise Carrier parce que derrière l'Anglicane, t'as la maison Louise Carrier dans laquelle j'ai joué aussi quand j'étais petit. Wow! Puis là, ben, c'est mes yeux, c'est mes lèvres, mais il faut que tu aies bien de l'imagination pour voir. Mais elle, ce qu'elle faisait, Louise, c'est qu'elle partait à s'inspirer. Elle a baptisé la toile Saint-François d'Assise. Oh! Mais Saint-François d'Assise, il a fait Compostelle. Ah! Mais tu Mais l'avais-tu Louise déjà Carrier- fait, Compostelle, toi, quand... Non. Non? Mais Louise Carrier est morte en 76. OK? Mais en 65, ni elle ni moi savons que je vais faire un jour Compostelle. Ouais. Puis elle sait pas que Saint-François d'Assise a fait Compostelle. Comprends-tu? Hmm. Mais elle, là, quand elle est morte en 76, quelques temps avant de mourir, elle a dit à ses fils, ça, c'est Marcel Leboeuf. Cette toile-là, c'est Marcel Leboeuf. Parce qu'en 74, elle a su que je rentrais à l'école de théâtre pour devenir comédien. Ah! OK? Wow. Fait que là, tu comprends bien, j'apprends un moment donné, quelqu'un me dit, hey, attends une minute, là, Saint-François d'Assise, en 65, il y a un roman qui est sorti, qui est un film qui a été fait à partir de ce roman-là. Et le film, ça s'appelle Marcel et les oiseaux. C'est Philippe Noiret qui joue dans le film et il joue un personnage qui se prend pour Saint-François d'Assise. Alors, d'après moi, Louise Carrier a dû voir le film cet été-là. Le film, donc, Marcel et les oiseaux. Hmm. Hey, Marcel Leboeuf. Et le monsieur joue Saint-François d'Assise. C'est Saint-François Ah ouais? d'Assise. T'as jamais su si c'était Je vraiment peux jamais, ça? mais Ouais. je pense. Écoute, je me suis fait une vue. Ouais, tu t'es fait une histoire! Ouais, c'est peut-être. Fait qu'elle a été inspirante, cette femme-là, pour toi, Ouais. dans le milieu Ouais. artistique aussi, hein? Très, Comme très inspirante. historique aussi. Sans, c'est pas dans la parole. C'est dans l'échange d'énergie. Oui, c'est ça. Ah, Ouais. c'est beau. Ouais. Fait que là, on est parti du vignoble. Puis tu m'as raconté ça. Ça, c'est Excuse-moi, Marcel. je fais bien du millage, là, de ça, non, c'est correct. mais c'est le fun en même temps. C'est Ouais. ça un podcast qui est le fun aussi. C'est qu'on a Ouais. le temps de jaser, on a le temps de développer, tu sais, au lieu d'une entrevue de 3 minutes, là, tu sais, Ben là, oui. on a le temps de jaser. Là, t'as le temps de J'ai raconter le temps toutes tes Oui, histoires absolument. avec les dates précises. C'était vraiment Ouais, bon. puis des fois, c'est une tu sais, bonne mémoire. tu sais, on fait comme ma vie. Des fois, on s'en va par là, dans notre vie. Des fois, on tourne par là. Comme ma vie. On le sait pas le chemin, mais ça va mener à quelque part. Ouais, exactement. Mais c'est bon. Puis c'est d'être écoute, inspirant pour les gens qui écoutent aussi, Oui, tu sais, de tout dire, à fait. bon, tu sais, mon parcours est un parcours. On est 8 milliards sur la planète. Il y a 8 milliards de parcours. Il y a combien eu d'humains depuis que l'humain existe? Il y en a eu quoi? 300 milliards, 400 milliards, 500 milliards? Il y en a eu combien, tu sais? Mm. Mais chaque parcours est unique. Oui, vraiment, vraiment. Chaque parcours. Tu l'appellerais comment, ton parcours, si tu le mettais sur une toile? Je l'appelle Marcel Leboeuf. Ah, Tu sais, c'est beau. c'est l'énergie. Tu sais, il y a une énergie qui vient avec notre prénom et notre nom de famille. Oui. Hein? Oui, oui, il, y a, oui. il y a des énergies. Je suis d'accord. comme ça. Fait que donc, j'ai l'énergie Marcel Leboeuf. Tu sais. Puis ça serait quoi, la toile? Hein? Ça serait quoi, la toile? Ça serait quoi, le dessin? Le dessin sur ta Le toile? dessin de moi? Oh boy, ça serait... Ça serait-tu ta face il y comme aurait elle du a stock, fait? il y aurait de la couleur en matin, là. Il y aurait du Ah stock, là, ouais. Je pense que je manquerais de peinture. Il manquerait de couleur. Ben, tu aurais pu... Ouais. Ah ouais, hein? Ouais, je sais pas, mais non, ça serait très coloré, je pense, s'il y avait si on avait à montrer un tableau de moi. Vraiment, hein? Parce que c'est comme, il y a toi, puis là, il y a plein d'explosions partout de chemins différents. Ouais. J'ai un chum là, qui me disait, mon chum Benoît, il me dit, Benoît Frappier, il me dit, hey, et toi, tu fais 1000 patentes, mais tu t'es fini du tout. C'est pas important, ça. Pour toi, c'est pas important. De toutes les finir, c'est pas important. T'as pas l'impression d'avoir échoué Non. ou... Ah, jamais dans 100 ans. Non, hein? Jamais dans 100 ans. Non. Je vais avoir fait des erreurs, OK, mais j'apprends de ces erreurs-là le plus possible. Ça va arriver des fois que j'ai fait des erreurs 2 fois, 3 fois. Sur le Puis, même projet, tu veux dire? Des fois, c'est les mêmes affaires. Puis tu te relèves, puis là, tu fais, ouais, apprends, là. Tu sais, puis là, t'as de la peine, mais tu fais, ben, apprends. Qu'est-ce que t'as pas compris? Tu sais, puis là, à un moment donné, tu fais, ah, ouais, OK. Tu sais, là-dedans, il y a du lâcher prise. Oui, tu le disais tout Ça, à l'heure, tu sais. mais c'est Puis, vraiment la une affaire clé. que moi, j'ai beaucoup de difficultés, mais que j'apprends aussi, c'est l'importance de vivre le moment présent. Ouais. Puis là, je te le dis, c'est important, puis j'ai de la misère avec ça, là. Ouais. Tu sais, il faut... Des fois, mes babines ne suivent pas mes bottines. C'est facile à dire, pratiquer le moment présent, tu sais, mais t'es quelqu'un qui se rappelle tellement les choses que des fois, tu peux être beaucoup dans l'histoire du passé. Ah oui? Puis, est-ce que t'es un gars de futur?
Ou t'es plus dans raconter l'histoire? Ben, c'est parce que le futur, c'est maintenant. Puis le passé aussi, c'est maintenant. C'est pas clair, mon affaire, là, Ouais. mais c'est... pour moi, le ton futur, concept. c'est... tu sais, je veux dire, en ce moment, ce qui est important, c'est ça, là. Fait que ça, c'est du moment présent pour Ouais. toi. C'est ça qu'il faut que je... Tu sais, tout à l'heure, ça sera tout à l'heure. Ouais. Il faut que je me jase là, pour ça, parce que, ah oui, je vais faire ça, ah oui, là, il faut que je fasse ça. C'est ça, T'sais, c'est une autre couleur là, dans ouais, tes... ça, c'est dans tes... fatigant, là. Oui, ouais. Des fois, il faut que je prenne... regarde, t'es là. C'est quoi qui t'aide à être dans le moment présent, toi? Lise. Ta femme, Lise, oui. elle me ramène souvent, là, tu sais, vis ça là, fais ta l'affaire là, tu sais. OK. Ça, même dans des tâches usuelles, hey, ramasse la vaisselle. C'est anodin, là, c'est anecdotique à l'os, là. Ouais. Mais juste le fait de faire ça, tu sais, puis je sais, t'es à côté de moi, puis elle entend ça, là, mais je sais que ça permet de se grounder, tu sais. Elle l'a bien. Moi, ça, je l'ai moins bien. Faire une tâche concrète, tu trouves Oui, que ça permet tu sais, de parce se grounder? que là, j'ai une autre affaire, là, faut que j'aille accorder du bois. Ouais. Tu sais, ouais, mais oui, ça va être là, j'aime ça, accorder du bois. Mais je trouve un plaisir à faire la vaisselle aussi. Faut que je trouve ce plaisir-là. Oui. Il y a un plaisir à ça. Ben oui. Vous allez me dire, hein? Oui, il y a Non, un je suis fun à d'accord. ça, là. Juste Tu sais. ça. Ben, Ouais. c'est savourer l'instant, en fait. Oui. C'est ça le plaisir. Un des grands plaisirs que j'ai découvert, c'est j'adore faire le lavage, mettre le linge sur la corde à linge. Maudit que j'aime ça. Ah oui, hein? Ah, que j'aime ça. Ça te renseigne, c'est quoi? Ça te calme? Je sais pas, il y a quelque chose de... Ça va sentir bon tout à l'heure. Ouais. Quelque chose de productif dans ça. Ben, Je ne tu sais sais, pas c'est trop comment te l'exprimer. Ben non, mais... Mais ça me ramène à quand j'étais petit. Quand j'étais petit, ma maman, elle étendait des fois dans la maison. Fait qu'il y a les odeurs qui ouais, reviennent, hein? Parce que... C'est des ancrages. Lise, elle dit souvent, moi, quand j'étais jeune, c'était en noir et blanc. La Un couleur petit est rappel. arrivée avec l'Expo 67, là. Mais quand j'étais petit, c'est ça, là, tu sais, c'était une laveuse avec un tordeur, là, comme ça. Oui. Et puis, il n'y avait pas de sécheuse. Fait que ma mère, elle étendait. L'été, souvent. c'était dehors. Mais l'hiver, c'était à l'intérieur. Partout dans la maison? Ben oui. Mm. Ben oui. Fait que ça sentait le Mais bon ça sentait le linge frais. propre. Fait que tu sais. ça, c'est un ancrage pour toi, fait que ça te calme. Oui. C'est ça que t'aimes ça faire. Ah, j'adore ça. Ouais. Puis je bon, pense que ben c'est de se Lise, elle, trouver- c'est plus le pliage et tout ça. Là. C'est moins... J'arrive moins à bien plier le linge. Ah, ça arrive souvent. Ouais, Ah. c'est ça, tu sais. Mais j'adore ça. Fait que c'est de trouver le plaisir à faire ces choses-là. Il y a sûrement un plaisir à faire la vaisselle. Je vais le découvrir. Oui. Fait que là, moi, j'ai toujours une petite activité de fin. Ben, toujours. Je commence, là, mais je le fais dans mon bureau. Ouais. OK? C'est très ésotérique et intuitif. Mais je tourne les pages de mon livre, des émotions, puis la personne me dit stop quand elle le sent. OK. OK? Puis on va sortir un mot, Oui. puis on va développer avec ça. OK? Dessus. OK. Fait que j'y vais, je tourne le livre. Et je te dis stop. Est-ce que tu choisis à gauche ou à droite? À gauche. Donc, le mot, c'est abondance. Pour toi, ça représente quoi, l'abondance? Ça peut être à bien niveau. C'est pas juste monétaire. Tu sais, c'est sûr que j'ai un métier, moi, c'est un métier de pigiste, un métier où des fois j'attends après la job, tout ça. Fait que j'aimerais qu'il y ait, je souhaite l'abondance. Financière, tu parles? OK, L'abondance oui, financière. Mais, en fait, pour moi, l'abondance, c'est l'abondance des expériences. Et le plus possible positive. OK? Oui. Mais même une expérience négative peut amener du positif. C'est sûr que va dire ça à un parent dont les enfants ont été assassinés. Oui. Là, tu vois, là, ils vont dire l'expérience négative, là, je voudrais pas être dans les bottines de parents d'enfants. Non, mais c'est vrai qu'on enseigne que derrière chaque défi, il y a des cadeaux ou des choses qui vont grandir en nous. Oui, il y a des cadeaux. Mm-hmm. Mais restons dans dans cette abondance-là. Je me souhaite et je sais que ma vie, là, ça continue, puis je vais être dans l'abondance, je le sais. C'est pas juste financière, là, OK? De plein d'expériences, de plein d'affaires qui vont être vraiment le fun, qui vont m'aider à évoluer. Mm-hmm. Parce que l'idée de s'incarner, sa planète, c'est d'évoluer. Effectivement, Hein? je suis d'accord avec toi. C'est ça. Ouais. Alors, des fois, on va rétrograder, des fois, on va régresser, des fois, on va avancer. Oui. Je sais que des fois, je régresse, des fois, je sais que j'avance. Mais tu trouves que ta vie, si tu regardes tout ton parcours, là on est allé vite
on pourrait passer des heures et des heures, là, mais Ouais. est-ce que tu trouves que tu as eu une vie abondante? Oui. Oui, hein? Ouais. Moi, je suis très reconnaissant. Oui. Je suis très reconnaissant de ce que la vie me donne. Mais tu as créé aussi ça. Parce que Oui, t'es mais on quelqu'un- crée, Mhm. on crée nos vies. On crée nos affaires autour de nous autres. Faut y croire à ça. Tu sais. Si on se met dans cette perspective-là de croire que qu'on crée notre environnement dans nos pensées. Si tu te lèves le matin et tu dis je suis pas bon, je suis une pas bonne, il se passe rien. Ouais. Et si tu te réveilles à toi le matin en disant il va m'arriver des belles affaires, il va t'arriver des belles affaires. Hey, Faut être dans cette merci. pensée-là. Non, mais c'est le fun. Fait que concrètement, là, dans tout ce qu'on s'est parlé depuis le début, là, tu dirais quoi aux gens qui nous écoutent? C'est quoi les clés de Marcel Leboeuf? Rebranchez-vous sur votre enfant intérieur. Mhm. OK? Jamais se décourager. Je sais que c'est facile à dire, mais quand il nous arrive une épreuve, restez pas en petite boule dans le salon chez vous à broyer. Il faut pas ça. Okay? Fait que tu te relèves puis tu continues. Ce que j'ai entendu aussi tantôt, c'est connecte-toi à une autre passion. Tu peux en avoir plusieurs. D'avoir plusieurs passions, de s'intéresser, de cultiver notre curiosité. Oui, c'est ça. C'est ça que je voulais te dire tantôt. Tu es très curieux, toi. Oui. Fait que ça t'a amené à plein... Extrêmement curieux. Oui. Oui. Je peux aussi bien te rappeler à soir, t'as dit, tu sais pas quoi, je viens d'apprendre une affaire, là. Puis... raconter d'autres choses. Ah oui. Hey, mais ce fut vraiment un plaisir, Marcel. Ben écoute, pour moi aussi. Oui. Grand plaisir. Dans ton autobus fraîchement aménagé. Oui, pimpé pour le moment. Ouais. On verra la suite. Mais c'est full sympathique. Ah, merci. C'était vraiment le fun. Ça me fait plaisir.